Bonjour, nous voilà à l'étape du montage. Moi, c'est Sophia et dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter ta vidéo sur CapCut. En effet, pour produire ton court-métrage, tu vas avoir besoin d'assembler toutes les vidéos, les images, ainsi que les sons que tu auras générés avec l'intelligence artificielle. Avant de commencer, petit rappel sur les règles du court-métrage. Il doit être sur l'un des deux thèmes du concours et selon la culture de ton pays. Les images, les vidéos et les sons doivent être générés intégralement grâce à l'intelligence artificielle. Le style doit être cohérent de bout en bout de la vidéo. Enfin, ton court-métrage doit faire entre 1 et 2 minutes et être au format 16 neuvième. C'est parti pour la démo de CapCut. On va commencer par rechercher CapCut. Donc, on a une petite page Google. Pour s'y connecter, si ce n'est pas déjà fait de ton côté. Hop, et c'est CapCut en ligne. Moi, hop, je vais me connecter avec mon compte. Tu peux te connecter avec n'importe quelle adresse email. Nous voilà sur l'interface de CapCut. Donc on va créer un nouveau projet en 16 neuvième du coup. Nous voici sur l'interface de CapCut, du projet CapCut que tu as créé. Et voici l'interface à gauche tes fichiers, mais pas seulement. Tu vas également pouvoir retrouver les effets, les transitions, d'autres éléments que tu vas pouvoir ajouter sur ton film. En haut à droite, tu vas retrouver l'aperçu de ta vidéo finale, enfin de ton montage en cours. Et en bas, la timeline. La timeline, c'est super important, tu vas voir, c'est très intuitif et ça va te permettre d'organiser ta vidéo comme tu le souhaites. Donc on va commencer directement par quelque chose qui est très important, c'est aller chercher tous les éléments dont tu vas avoir besoin pour monter ta vidéo. Il y a deux manières de le faire. Tu peux glisser-déposer depuis ton ordinateur, depuis le dossier de ton ordinateur. Je te recommande de faire un dossier où tu vas mettre toutes tes vidéos, tous tes sons qui vont être utiles pour monter ta vidéo finalisée. Et soit de les glisser-déposer, soit directement dans ton ordinateur ou aussi sur ton téléphone, d'aller chercher les fichiers de cette manière en cliquant sur téléverser. Donc hop, je vais sélectionner tous les fichiers et je vais les télécharger sur CapCut. Une fois que tes fichiers seront déposés, tu peux d'abord en avoir un aperçu, tout simplement, donc si tu le souhaites, plutôt que de les glisser-déposer directement. En cliquant sur les deux flèches qui sont là, tu vas pouvoir avoir un aperçu directement de ce que tu as sous les yeux. Si jamais tu as des difficultés à te souvenir, les images peuvent être un peu ressemblantes, donc ça c'est pas mal. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de glisser-déposer directement dans la timeline. Donc c'est la box qui est ici, la timeline. En bas, tu vas pouvoir déposer tes vidéos dans l'ordre de ton storyboard. Maintenant, tu peux euh, réaliser et monter ton film dans l'ordre du storyboard. Donc admettons, moi, je vais dire que ma première vidéo, c'est celle-ci. Ensuite, on va se dire qu'il y aura eu la tomate que je vais déposer. Donc là, hop, je peux dézoomer. Ici, je peux zoomer et dézoomer sur ma timeline. Donc ça me permet d'avoir soit une vue d'ensemble, soit une vue plus particulière. Je vais mettre ma tomate et les pommes de terre pour terminer. C'est comme ça que j'ai nommé mes vidéos. Ça peut être un moyen un petit peu plus facile de te repérer sur tes vidéos en général. Maintenant, je vais pouvoir déjà ajuster la longueur des clips. Peut-être que ce clip-là, je le trouve trop long sur la fin. Donc en cliquant dessus, je peux soit le réduire de cette manière, soit le découper. Donc ici, je peux diviser. Je peux aussi directement diviser la scène de cette manière. Donc c'est à peu près la même chose. Donc là, je vais diviser la scène et puis je vais supprimer tout simplement de cette manière le passage que je ne veux plus voir. De la même manière, j'ai un autre élément qui peut être très très sympa, c'est geler une partie de la vidéo.
Donc c'est faire un arrêt sur image en réalité. Et donc là, par exemple, je trouve que ce serait sympa, moi, de faire un arrêt sur image quand le lémurien est en hauteur. Donc là, ça me paraît... Là, c'est parfait. Je clique ici. Je viens amener le curseur en réalité, hein, c'est ça qui est important. J'amène le curseur là où je souhaite faire l'arrêt sur image. Je sélectionne la vidéo. Et ici, j'ai un bouton qui s'appelle figer. Donc je fige cette scène. Donc là, il va extraire en fait une photo, entre guillemets, une capture de cette scène. Et donc là, je le retrouve ici. Et si je joue la vidéo, je vais voir que là, le lémurien saute. Et hop, il est figé. Alors là, c'est peut-être un petit peu long. Pas de problème. Si c'est trop long, tu peux tout simplement réduire cette partie-là assez simplement. Et là, finalement, on va se dire, bon, bah, je veux juste figer un tout petit peu pour amener une impression qu'il est vraiment figé en l'air. Ce que tu peux également faire sur tes clips, c'est ajuster la vitesse. Donc par exemple, sur le clip de début, ici, je peux me dire, bah, en fait, je trouve que ça, c'est peut-être trop rapide, on va le regarder. Là, ou pas assez rapide. Bon, très simplement, pour ajuster la vitesse, on va aller se mettre sur le menu qui est à droite, ici. Et on voit qu'on a un petit onglet qui s'appelle vitesse. Donc on va tout simplement cliquer dessus. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accélérer ou ralentir. Donc 1x, donc une fois ça veut dire que c'est le temps qui est régulier, on va dire, normal, le temps original de la vidéo. Et là, je vais le réduire, par exemple, donc, de moitié. Et donc là, on voit, voilà, on a vraiment ralenti la vidéo de moitié, ou tout simplement, on peut également l'accélérer. Donc on va multiplier par 4 là. On voit d'ailleurs que ça s'est vraiment réduit, hein, parce qu'on divise par plus de 4 et on a une vidéo qui fait quasiment 5 secondes à la base. Et en fait là on a 1,1 seconde. Donc c'est vraiment très court, on va voir, c'est très rapide. Mais ça peut être des effets qui sont souhaitables pour toi pour monter ta vidéo. Après avoir ajusté donc la longueur, la vitesse ou figé des éléments de ton film, tu vas pouvoir appliquer des effets. Les effets, c'est vraiment un outil hyper sympa. Évidemment, il ne faut pas en abuser. L'idée, c'est qu'ils soient en lien ou qu'ils apportent quelque chose à ta vidéo, qu'ils apportent quelque chose à ton scénario, à ton storyboard au total, à l'histoire. Et donc, on va en tester quelques-uns. Il y en a énormément. N'hésite pas à t'inspirer de vidéos que tu as vues, à demander à ChatGPT comment formuler cet effet, en lui décrivant ce que tu veux pour le retrouver. Dans CapCut, tu ne peux pas utiliser les effets, tu ne pourras pas exporter de vidéo avec les effets qui ont un petit diamant ici, puisque ça veut dire qu'ils sont payants. Mais il y a énormément d'effets qui sont gratuits, et donc je t'encourage vraiment à en rechercher. Là d'abord je vais enlever la vitesse ici pour la remettre à 1. Pour appliquer quelques effets, mais par exemple on va prendre un effet zoom, c'est un effet hyper classique, le zoom. Hop, zoom lens par exemple. Et nous on va prendre, il y a tout un tas de zooms différents, un zoom très rapide, plus ou moins rapide, des zooms répétés, etc. Nous on va prendre un zoom lent par exemple, que je vais mettre sur l'ensemble de la vidéo. Donc quand je sélectionne un effet, je vais pouvoir sélectionner sa durée. Donc par exemple, finalement, moi je veux que le zoom il dure l'intégralité de la scène, par exemple. Mais je peux aussi le réduire, donc ne le faire commencer que plus tard. Tiens, on va peut-être se mettre comme ça. Et pour régler l'effet, pour ajuster l'effet qu'on a sélectionné, en réalité, quand on sélectionne quelque chose dans la timeline, pour l'ajuster, on va dans le menu qui est en haut à droite, ici. Donc là, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Je vais me mettre sur la fin de l'effet, voilà, pour un peu ajuster. En réalité, ce qui me gêne un petit peu là, c'est que c'est vraiment trop zoomé.
Donc je peux réduire un petit peu l'effet du zoom. Donc par exemple, je vais le mettre par là. Je veux terminer ma scène avec un zoom de à peu près de cette ampleur. Je vais peut-être décider que je veux mettre un peu plus le lémurien, donc je peux ajuster d'un point de vue horizontal où est-ce que se situera la fin de mon zoom, mais je peux aussi ajuster euh, d'un point de vue vertical où ça se situe. En réalité, j'étais pas mal ici, donc j'ai bien envie de me mettre sur l'arbre. Et je peux également ajuster la vitesse. Donc ça, on ne voit pas directement, mais c'est la rapidité à laquelle le zoom va faire sa focale. Donc bon, là, ça m'a l'air pas mal. Peut-être réduire un petit peu, mais voilà, ça me semble bien. Hop, allez, on regarde, on se met là-dessus et je regarde ce que ça donne. Là, on voit qu'on suit le lémurien, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite de cet effet, on va le garder comme ça. Autre effet un peu plus marrant, c'est secouer, par exemple. Donc, secouer, c'est un peu avoir un tremblement de caméra. Donc on va chercher cet effet. Donc là, par exemple, voilà, j'ai un effet secoué. Donc vous avez remarqué que quand je clique, ça se met directement où j'avais mon curseur. Mais je peux bien sûr ensuite le déplacer. Là, par exemple, je vais peut-être mettre le secoué, tiens, sur la pomme de terre. On va voir ce que ça donne pour commencer la scène. Donc je peux le mettre vraiment pas longtemps. Ça peut être un peu une forme de transition, mais je peux dire, voilà, hop. Je peux aussi le mettre entre deux scènes, vous voyez. Ça va me permettre de faire une petite secousse pour changer de scène. C'est aussi une possibilité. Encore une fois, il faut que ça serve mon histoire. Mais c'est une possibilité aussi. Un autre effet, pour vous donner d'autres petits exemples, par exemple, tiens, Magic. Il m'est suggéré, j'avais fait la recherche. Allez, je le mets sur l'intro pour apporter un petit peu de magie aux lémuriens qui arrivent. Et je vais le mettre sur la durée entière de la scène. Hop, voilà. J'ai un petit effet magique. Le lémurien est presque apparu comme par magie, on va dire. Il y a aussi un effet que j'aime bien, et ça, c'est des effets qui vous permettront peut-être d'ajuster ou d'apporter de la cohérence de style ou de la cohérence dans votre histoire. Si vous avez beaucoup d'éléments qui sont au coucher de soleil, par exemple, c'est vraiment un exemple, alors je peux ajouter un effet un peu coucher de soleil sur une de mes scènes si je trouve que c'est pas assez le cas. Donc hop, par exemple, ici, je me dis, ah, j'ai vraiment envie d'avoir un effet qui apporte à la fois un peu de magie du coucher de soleil, donc on voit vraiment un effet super sympa. Voilà, je vais en montrer un dernier, peut-être, c'est ici, j'ai peut-être envie de mettre un flash, comme si on faisait comme on fait un arrêt sur image. Je vais mettre un flash. Hop, je cherche flash. Là, il y a plusieurs flashs très rapides, plus ou moins rapides. Moi, je vais mettre peut-être un flash blanc. Allez. Alors là, par exemple, vous voyez typiquement, tu vois, je mets... là, il y a trop de flash. J'ai besoin que d'un seul flash. Donc vraiment, je réduis. Je peux vraiment ajuster les effets de manière à ce qu'ils soient parfaitement appropriés avec ma vidéo. Voilà pour un petit tour d'horizon des effets. Encore une fois, il y en a énormément. Ne pas en abuser, vraiment les mettre au service de ton histoire. Regardons maintenant ensemble les transitions. Donc les transitions, c'est ce qu'il y a entre n'importe quelle séquence. Par exemple, je peux mettre une transition entre cette séquence, entre cette séquence-là et cette séquence-là. À chaque division, je peux mettre une transition. Il y a plusieurs manières de mettre des transitions. D'abord, assez simplement, ici, on a des transitions, on va dire, le clignement, tout simplement. Voilà, un clignement. Donc, je vais prendre ma transition et puis je vais la mettre entre deux séquences. Donc là, typiquement, le clignement, je vais mettre par exemple entre la tomate et la pomme de terre, la séquence tomate et la séquence pomme de terre. Et donc, hop, voilà, la transition s'est faite avec un clignement. Donc ça, c'est super sympa. Elles peuvent s'ajuster en longueur. Donc là, je mets une longueur un peu plus importante. Et je vais retrouver voilà, un clignement qui va être plus lent du coup.
On peut également ajouter à l'intérieur d'une séquence une transition. Donc là, on a mis un flash, mais on pourrait très bien également le combiner avec une transition, par exemple avec un effet appareil photo. Donc je crois que j'ai vu là l'obturateur comme un appareil photo. Donc je vais le mettre ici pour voir ce que ça donne. Voyons. Hop. Voilà, c'est pas mal. Ça me fait vraiment l'effet de quelqu'un qui prend une photo avec l'obturateur. Donc ça me paraît assez sympa de combiner ces éléments. Donc je vais la laisser. L'autre manière d'apporter une transition, qui n'est pas dans l'onglet transition, c'est d'aller directement dans la vidéo, dans une vidéo, et d'y apporter une modification directement à l'intérieur, plutôt que d'ajouter un effet transition de l'extérieur. Et donc là, quand on veut modifier directement une vidéo intrinsèquement, on va aller dans le menu animation liée à cette vidéo. Donc là, j'ai sélectionné par exemple tomate, la vidéo tomate. Et je vais y apporter en intro, par exemple, une ouverture, rotation, donc ouverture en rotation. Et donc là, on voit que directement, hop, j'ai apporté un effet là-dessus. Ce qui peut être intéressant également, j'en profite d'être sur ces effets-là, c'est que je peux apporter des effets combinés, alors aussi en sortie bien sûr. Donc hop, je vais sélectionner ici, mais j'ai pas que des animations d'intro ou de sortie de séquences. J'ai aussi des combinaisons qui peuvent être intéressantes. Par exemple ici, on va dire, je vais faire une espèce de vague sur le dernier. Voilà, ça peut être intéressant. Encore une fois, les effets, les transitions, les animations, il faut que ça corresponde à ce que vous voulez dire dans votre vidéo. Mais on voit qu'ici, hop, je fais un flash et ensuite j'ai une espèce de vague. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas très pertinent, donc je vais le retirer. Mais à explorer, parce que ça peut être intéressant sur une partie bien spécifique de votre vidéo. Voilà pour les transitions. On va maintenant ajouter du son à ta vidéo. Et donc, la manière la plus simple de le faire, évidemment, c'est de faire un glisser-déposer des sons que tu auras générés avec l'intelligence artificielle. Donc là, je vais prendre un exemple que Charlotte a créé. Et je vais venir tout simplement le déposer en dessous de ma vidéo. Les sons, ça vient en dessous. Bien le mettre au tout début, le caler au début de la vidéo. Et on va écouter pour voir ce que ça donne. Très bien, donc la vidéo ça fonctionne, tout fonctionne. Ce qu'il faut que tu saches, qui est important, c'est que tant qu'il y a des éléments dans la timeline, la vidéo continue. Donc il faut que tu coupes ou que tu arrêtes le son au même endroit que tu arrêtes ta vidéo. Donc la manière la plus simple de le faire, c'est de découper tout simplement. Donc là, c'est la fin de ma vidéo. Je vais très simplement amener le curseur à la fin de ma vidéo et couper le son à cet endroit. Donc je sélectionne le son et je viens découper et donc supprimer la partie qui ne m'intéresse plus, puisqu'elle est en dehors de ma vidéo. Et voilà, j'ai mon son, ça c'est assez simple. Pour un peu améliorer la perception du son notamment, parce que là on va voir, ça s'arrête de manière assez abrupte. Donc là c'est un petit peu raide, l'arrêt du son, c'est rarement comme ça qu'on arrête un son dans une vidéo. Donc assez simplement, on peut ici ajuster les paramètres du son en question. Donc comme d'habitude, on sélectionne l'élément et en haut à droite, on a un menu qui correspond directement à ça. Et dans les basiques, on va avoir le réglage du son, si on veut augmenter un petit peu le débit sonore ou un petit peu moins, en tout cas les décibels plutôt. Et il y a aussi des fondus d'entrée et de sortie. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est un peu augmenter le fondu, de manière à ce que la vidéo ne s'arrête pas avec un son qui s'arrête d'un coup, mais qui soit un arrêt progressif du son. Donc regardez.
progressivement, le son s'arrête et donc ça correspond un petit peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos. Donc ça, c'est pour l'ajout de votre bande son, etc. Vous avez peut-être aussi soit généré des bruitages, soit vous souhaitez mettre des bruitages dans votre vidéo qui peuvent, encore une fois, accompagner euh, votre, euh, euh, votre histoire, qui viennent vraiment l'améliorer. Et donc dans ces cas-là, on va aller chercher des bruitages. Donc soit vous les uploadez, enfin vous les téléchargez de la même manière dans l'interface, la même manière que vous l'avez fait pour la musique. Soit ici, vous avez également des effets sonores qui sont à votre disposition. Donc en allant dans le menu effets sonores. Et là, oui, j'avais déjà commencé à chercher, par exemple, quelqu'un qui coupe des légumes, hein, cutting vegetables. Donc, alors, j'écoute. Donc là, hop, là, j'ai quelqu'un qui pèle des patates. On va voir si ça rend à peu près bien. Voilà, pareil, hein, le son est un peu lent. Je peux aussi le réduire de cette manière-là, comme je le fais pour les vidéos. Donc là, je me dis jusqu'à temps. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est top. Je peux également ajouter des sons qui sont des sons un peu euh, euh, qui viennent agrémenter une action. Donc là, par exemple, je prends une photo. Donc entre le flash, l'effet enfin la transition obturateur, bah, peut-être quelque chose à faire. Donc assez simplement, je vais aller chercher, ben, tiens, caméra flash. Voyons, ça c'est pas mal. Ça, parce que j'ai bien le flash et puis l'obturateur. Donc hop, je vais me mettre à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'il me le décale. Moi, je veux pas un son aussi long. Et je veux surtout qu'il soit au moment de ma transition. Donc là, vous voyez, hop, je suis bien au moment de ma transition. Je le réduis, j'ai pas besoin que ce soit si long. Et je vais voir ce que ça donne. Vous voyez comme avec un son, un effet flash et une transition, je peux vraiment réaliser quelque chose de très sympa pour ma vidéo. Voilà pour l'ajout de son et de bruitage. J'espère que vous en ferez bon usage. On va dire que je suis maintenant satisfaite de ma vidéo. Alors bon, elle n'est pas très cohérente et tu en feras certainement une bien meilleure. Mais on va dire que c'est OK. Et maintenant, je vais passer à l'exportation. Avant de passer à l'exportation de la vidéo, je veux juste te rappeler que je ne t'ai montré que un petit aperçu finalement de CapCut, que bien d'autres effets sont possibles. Recadrer sa vidéo. On a vu l'accélération, mais tellement d'effets, il y a beaucoup d'effets, beaucoup de transitions. Donc si imagines quelque chose, il y a forcément une manière pour toi de le réaliser effectivement dans CapCut. Tu peux chercher sur Internet, tu trouveras certainement des tutos encore plus précis, davantage d'éléments, en tapant tout simplement tuto CapCut et puis tu mets l'effet que tu souhaites réaliser. Mais les possibilités sont vraiment infinies avec ce logiciel qui est vraiment super pratique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire qu'on a terminé notre vidéo. On a bien nos effets, notre bande, enfin notre montage vidéo, nos effets, notre son. Et donc on va pouvoir exporter cette vidéo. Assez simplement, on clique sur le bouton exporter. Et donc là, on va avoir plusieurs options. Nous, ce qu'on veut, c'est la télécharger, hein, puisqu'ensuite, on verra on va la réutiliser pour la vidéo finale. Et puis, on va la télécharger sur Google Drive un peu plus tard. Donc, on veut vraiment la télécharger soit sur notre portable, soit sur notre ordinateur. Et ce qu'on va faire, c'est que donc, on clique sur télécharger, on lui donne un petit nom. Moi, je vais l'appeler pour l'instant vidéo AI for Good démo. Voilà. Et ici, attention, mettez-vous bien en résolution 1080p, donc 1080p. C'est impératif, ça fait partie des consignes. On va se mettre en haute qualité pour l'instant, au format MP4, donc 1080, haute qualité, format MP4.
et c'est bon, tu peux exporter ta vidéo. L'enregistrement peut prendre quelques minutes parce que en fonction de la longueur, de la lourdeur des éléments que tu as mis, le nombre d'effets, la vidéo peut être assez longue. Une fois que l'exportation est faite, tu vas avoir un petit message qui va dire voilà, on a exporté, c'est-à-dire qu'on a bien mis tous les éléments ensemble et maintenant tu peux télécharger. Donc tu télécharges effectivement, attention, hein, c'est bien en deux étapes, exportation puis télécharger. La vidéo va se télécharger dans le navigateur, ce qui va tomber directement dans tes téléchargements et tu vas la retrouver sans problème à ce moment-là. Et effectivement, tu vois, j'ai cliqué sur le lien et je retrouve bien ma vidéo. On va voir si ça fonctionne. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il t'aura été utile. On se retrouve dans la vidéo suivante pour envoyer ton film au jury AI for Good Festival.